Pour l'instant, je vous propose d'oublier qu'elles sont nos proches, d'accord? Et je dis ça parce que cette enquête doit être conduite d'une façon complètement professionnelle. Et je m'attends à un peu de décorum, ainsi que de discipline de la part de toute personne inclue, et d'un comportement respectable envers nous. Si vous tentez de faire quoi que ce soit, je vous préviens que cela affectera le rapport. Est-ce que tout est clair? Tu dois te demander, Pam, pourquoi n'ai-je pas encore joué le clip audio? Mais ne t'inquiète pas, Pam, le jeu ne fait que commencer. Et ça me fera plaisir de te voir échouer au dépit de tous tes efforts. Je tiens toutes les cartes dans mes mains. J'espère que tout est clair là. Bien. Dr. Hamann, veuillez leur expliquer les procédures de l'enquête en détail? Cette enquête va être faite en 6 tournées. 4 seront au bureau et 2 à la maison. Vous allez bientôt avoir un mémo pour la date. Ces tournées peuvent se passer à tout moment. Il y a quelques règles pour l'enquête. Par exemple, pendant la duration de l'enquête, aucun de vous ne peut quitter le pays. Vous allez évidemment tous coopérer avec nous, d'accord? Et il vous faudra répondre à toutes nos questions. Et si l'on se fait une opinion sur quelqu'un, on ne la changera sous aucune circonstance. Mensonges, on ne les tolérerait pas. Si vous mentez et vous faites attraper, l'enquête sera terminée d'office. Est-ce clair? Encore une chose. Il y aura une note du total de 20 points. La note totale de l'enquête nous permettra de décider si le résultat est positif ou négatif. Et si c'est ex aequo? Bien, dans ce cas, on vous tiendra au courant 1 heure avant et on vous donnera d'autres instructions. D'accord? Alors, qu'est-ce que on attend, Dr. Hamann? Commence la première marche de l'enquête de suite, hein? 1 minute. Vous ne pourrez seulement la commencer dans 3 jours. On a des ordres. Et nous avons un document pour vous arrêter, nous. Regardez. Monsieur, regardez. Puisque vous veillez sur l'enquête, jetez un coup d'œil. C'est un reçu pour la lettre d'hier. Et voici les billets d'avion de mon père. Il va bientôt partir pour Delhi. Et voici ici un document officiel du tribunal. Regardez vous-même. Ne les regardez pas. Il essaie de gagner du temps. Attendez une minute. Si vous voulez qu'on coopère avec votre enquête, nous avons également quelques conditions. Règle numéro 1. N'essaye pas d'influencer tes aînés, c'est très important. Règle numéro 2. Si vous voulez que l'on vous parle avec respect, cela doit être réciproque, non? Règle numéro 3. Vous n'avez pas la permission de sceller le ton avec qui que ce soit dans ma famille. Règle numéro 4. Si vous cassez une seule de ces règles, l'enquête sera complètement terminée. Compris? Ok, Dr. Neal. Allez-y. Nous allons continuer avec cette enquête dans 3 jours. Je vous prie de vous rappeler que vous ne pouvez pas quitter le pays une fois que vous êtes de retour. Ah, d'ailleurs, Nevedita, je suis désolé. Je dois bientôt partir pour Delhi. Sinon, je vous aurais accompagné à la porte. Merci pour la petite pensée, Dr. Neal. C'est bien que tu ailles à Delhi pendant quelques jours. Vous devriez vous dépêcher, car si vous ratez votre vol, il ne restera qu'une seule autre option, en fait. Le dernier vol est pour les États-Unis, en fait. Et si tu le prends, tu iras direct en prison. Pour fraude et contrefaçon. Neal? Oui? Qu'y a-t-il? Je n'ai pas compris ce qui vient de se passer dehors. Nivedita, elle disait que... Quels étaient mes engagements? C'est bien ça?
Oui, je lui avais fait des engagements dans le passé, mais tu sais bien que je ne tolère pas de manque d'éthique. Oui, Neil, en fait, j'étais un peu confuse aussi. Ta façon de parler à Nivedita, je te sentais engagée, mais je dois dire que ta façon de lui avoir parlé J'ai aujourd'hui... fait la bonne chose. C'est elle qui est responsable pour ma situation actuelle. Comment l'as-tu su? Je le savais déjà. Ça a été confirmé quand je n'avais rien dans mon compte en faisant banqueroute. Mais je n'ai pas été capable de trouver 35 lakhs pour accomplir mon accord qui me tenait à cœur. Il fallait que je le donne aux parents de Jignesh. Heureusement que Ragini a trouvé une solution. J'ai donc eu un peu de temps pour y réfléchir. J'ai appelé quelques amis proches en Amérique pour savoir comment ils l'ont su. Et c'est là que j'ai appris que c'était une ruse de Nivedita. Elle avait divulgué les rumeurs de violence conjugale avec des pots de vin aux médias. Je ne sais rien du tout. Je veux juste un cas irréprochable, c'est tout. Je m'arrange pour que tu aies tous les journaux d'Inde. Mais fais en sorte que le cas soit solide. Et incrimine Neil Khanna de façon qu'il ne puisse jamais se remettre. Et fais attention, ok? Neil ne sait pas que je suis derrière cette histoire. Il ne faut pas faire d'erreur pour éviter toute suspicion. Ok. Neil, tu ne m'avais pas dit que tu passerais? Si je te l'avais dit, ça aurait changé quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aurais pu m'organiser, on aurait pu aller dîner. C'est bon, tu es là maintenant. On peut faire un truc alors. Que dois-je S'il te dire? plaît, entre. Nivedita, tu essaies encore de me mentir. Tu n'as plus à faire semblant, vu que j'ai entendu toute ta conversation. Je savais très bien, déjà que tu étais derrière l'histoire de violence conjugale pour détruire le nom de Ragini. C'est bien pour ça que je suis là, pour établir la vérité. Tu essaies aussi de me compliquer la vie en Amérique, c'est ça? Je me suis engagé envers toi. J'ai accepté de t'épouser. Je t'ai promis que je le ferais, mais toi, tu m'as trahi. Tu m'as trahi, Nivedita, tu comprends? Je suis immonde, Neil. Ok, je suis immonde. Mais toi alors? Tu es égoïste, Neil. Et tu ne penses qu'à toi-même, oui. Tu n'as jamais pensé à moi? Mais tu t'es rendu compte que j'agonisais. Je t'ai toujours soutenu, Neil. Tu as laissé un doute entre nous. Et je t'ai attendu. Je n'ai rien dit, j'ai juste laissé tomber. Parce que je t'aime, tu sais. Tu as promis de m'épouser et tu as changé d'avis, mais puis tu as refait un pas en arrière. Et oublié ton engagement. Tu t'es marié sous contrat avec Ragini à la place. Je n'ai rien dit. Je ne t'ai pas fait de reproches et je surveillais ce que Ragini faisait et ce qu'elle voulait faire. Mais tu es aveuglé par l'amour pour tes enfants. Tu m'as dit que ce que tu faisais, c'était pour voir tes enfants heureux et pour leur bien. Pour gagner leur amour, tu as été aveuglé à un tel point que tu ne réalisais pas que Ragini te gâche la vie. Je ne suis pas aveugle et je ne vais pas supporter ces sottises. C'est pour ça que j'ai dû faire quelque chose et j'ai divulgué l'histoire de violence conjugale aux médias, c'est ça. Tu as déjà pensé à moi? Tu as déjà imaginé ce que je pouvais traverser quand mon futur mari habite avec une autre femme que moi? Tu as déjà pensé à moi, Neil? Tu as déjà pensé à moi? Non, parce que tu me prends pour acquise. Mais je ne veux pas de gros sacrifices, je ne veux pas. J'en souffre beaucoup trop. Je souffre beaucoup trop, Neil. Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial que tu n'arrêtes pas de me quitter pour elle? Il me manque quoi? Quelles sont mes lacunes en amour que tu m'ignores sans cesse? Et tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Parce que si ce mariage, ce contrat se termine, tu n'auras plus à faire semblant d'être son mari. J'ai tout fait pour ton bien. Pour mon bien. Ok, d'accord. Donc tu as fait tout ça pour mon bien. Tu nous as fait un coup monté à moi et Ragini. Tu as inclus toute notre famille pour mon bien. Et tu penses vraiment que je vais tout gober? Tu sais quoi, en fait, Nivedita, si tu n'avais rien qu'1% du caractère de Ragini, je penserais que tu vaux quelque chose. Mais tu n'en as pas du tout. Et tu me demandes ce qui te sépare de Ragini, c'est ça? Laisse-moi t'expliquer. Ragini est la mère de mes enfants et tu ne l'es pas. Ragini a eu des problèmes toute sa vie, mais elle ne fait de mal à personne. Contrairement à toi, qui ne fait que du mal. Ne pense même pas à te comparer à Ragini. J'ai vu ce que tu vaux maintenant. Je m'étais engagé envers toi. Mais j'ai eu tort. J'ai eu vraiment tort. J'allais respecter cet engagement. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu me trahis, Nivedita. Qu'est-ce que tu penses? Hein?
que tu vas réussir avec tes petites ruses? Tu sais, avant aujourd'hui, je n'ai jamais eu d'ennemi dans ma vie, tu sais. Mais dorénavant, tu es ma pire ennemie. Fais attention, parce que tu ne sais pas de quoi je suis capable, Nivedita. Quand on me cherche, si tu m'aimes encore et tu veux toujours m'épouser, c'est ton problème, pas le mien. Je ne t'aime pas et je ne veux pas te garder. Est-ce que tu as compris? Neil! Tu m'as assez insulté. Assez. Tu as profité de mon amour, mais tu vas voir mon mauvais côté. Tu vas voir, je vais te détruire. Tu viendras me supplier parce que tu n'auras pas d'autre choix, mais moi, je ne te regarderai même pas, Monsieur Neil Kahana. Même si je perds absolument tout, je ne viendrai plus du tout vers toi. Souviens-toi. Neil, c'est bien que tu l'aies découvert tout seul et que tu sais maintenant. J'avais très peur et j'avais aucune idée de comment j'allais réussir à t'en parler. Et j'avais peur aussi, tu sais, de comment tu allais réagir. Donc, tout va bien et je suis contente. Mais elle a vraiment été blessée et elle est capable de tout pour se venger de Neil. Ragini a raison. Nivedita est capable de n'importe quoi pour se venger. Ça ira, ne vous inquiétez pas. On est tous ensemble. Elle ne peut rien nous faire. Je suis toujours avec toi, Neil. Je sais, Pam. Moi aussi. C'est la différence entre un fils et son père. Oui, mais c'est le père de qui? Le Ne mien. t'excite pas trop. Le vrai défi n'a même pas encore commencé. On a seulement 3 jours et dans ces 3 jours, on doit se préparer. On ne peut rien laisser à la chance. Oui, le plan d'action est prêt. C'est juste qu'on a besoin de plus de monde. De quoi tu parles? Ah, mais pourquoi tu n'appelles pas Nishi et Jignesh? Dis-leur de venir quelques jours et ils peuvent nous aider. Et il y a aussi Kartik, appelle-le. Ok. Où est Arav? Je ne le vois jamais quand je viens vous voir. En fait, RK, Arav vit dans son petit monde. Je m'inquiète pour lui. Mais on doit gérer cette situation et on doit être concentré. Oui, c'est Ok, vrai. écoutez. J'ai un plan. Quoi? Je propose qu'on forme des équipes. Ok. Alors, Swani, Nishi, Agam et Kartik, vous vous chargez de Neil et Ragini. On est d'accord? Ranbir, toi et Jignesh, vous surveillez Arav et demandez-lui ce qu'il veut faire. Entre-temps, RK et moi, on va surveiller Nivedita. C'est très important de la surveiller. Elle est capable de tout. Ça ne va pas être une tâche marrante, mais bon. Et si on travaille tous ensemble, je suis sûr qu'on va réussir. Bien, mais on doit faire attention. Parce qu'on leur a dit que Neil n'était pas en ville pour les 3 prochains jours. Donc, souvenez-vous que personne ne peut savoir que Neil est à la maison. Est-ce que vous avez compris? Faites attention, s'il vous plaît. Ok. Vous avez compris? Non. Vous êtes sûr? Non. Non. Je suis très content que toute notre famille soit ensemble dans cette aventure. Je suis sûr qu'on va réussir. Certes, mais il y a un problème. C'est Arav. On a tous essayé de le persuader, mais il n'en fait qu'à sa tête. Je ne comprends pas. Il est toujours en compagnie de personnes suspectes et... Oh, je ne sais pas. Comment tu sais ça? Et maintenant que tu le sais, on va pouvoir penser à une solution pour tout résoudre. Écoute, je sais seulement qu'il a un accord avec quelqu'un qui lui a promis de doubler son argent en l'espace de peu de temps. Ah bon? Oui, et je pense qu'Arav lui a donné de l'argent. Je suis juste inquiet qu'il se fasse prendre à cause de son avidité. Maman et papa sont déjà assez inquiets pour lui. T'as essayé de lui parler à ce propos? Comment lui parler quand il n'est même pas capable de me regarder? Ginny, aide-moi. Va lui parler et gagne sa confiance. Je pense qu'on pourra aider Arav comme ça. Mais pour ça, tu devras me critiquer devant lui, ok? Ok, parce qu'il ne m'aime pas du tout. Ne t'inquiète pas, je le ferai. T'es sûr? Oui, 100%, oui. Agam, c'est pour toi. Kartik. Donne le mien. Oui. Merci. Alors, vous en pensez quoi? Je pense qu'on doit d'abord former papa et maman. Ils doivent savoir ce qu'ils ont fait pour leur dernier anniversaire de mariage. Où et comment ils ont fêté leur anniversaire, toutou. Mais depuis que papa est rentré d'Amérique, il nous fait pas fêter d'anniversaire de mariage. Ou leurs anniversaires. En fait,
Ils se sont même disputés pour la seule fête qu'on a eue. Ça pourrait être un problème. Je ne pense pas. Les gars, en fait, ils ont été divorcés tellement longtemps, donc je ne pense pas qu'ils s'occuperont de leur passé. Exactement. Non, mais un ami de mon père est avocat en Amérique. Je vais lui demander. Donc, ça c'est fait maintenant. On oublie les anniversaires et les anniversaires de mariage. Et on se concentre sur d'autres choses. Bon, par exemple, la chambre et le placard. Papa devrait savoir ce qui se trouve dans le placard de maman. Maman devrait savoir où sont les affaires de papa je et tout pense ça. que maman devrait savoir la couleur des vêtements que papa aime porter, sa couleur préférée, vice-versa et tout ça. Bon, eh bien, c'est facile. Comme papa nous force à faire nos devoirs, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va le forcer à faire ses devoirs sur maman. Agam, je pense que tu as oublié que papa n'a pas besoin de tes conseils, s'il te plaît. Alors arrête. Ok, on commencera leur formation dès demain et Agam, si tu peux, n'irrite pas papa s'il te plaît. Oui. Tu me promets? Allez, promets-le. On y va! Bien sûr. Il peut tout faire et tout dire alors s'il vient d'Amérique? Hé, attends! Qu'est-ce qui se passe? Raph, toi? Bon. Qu'est-ce que tu pourrais faire, même si je t'explique? Vous êtes de la même famille. S'il te plaît, Ginesh, dis-moi ce qui s'est passé. Oublie, Arav, je peux pas te le dire. C'est impossible. Quelqu'un t'a dit quelque chose? Oui, c'est ton frère. Bon, Agam, il t'a dit quoi? C'est pas Agam. Alors? Ranbir. Il pense pouvoir tout dire parce qu'il vient d'Amérique. C'est ton frère et je vais rien dire sinon... Tu sais, je le supporte pas. Quand je le vois, je m'énerve. Dis-moi ce qu'il t'a dit. Je ne le supporte plus non plus, alors dis-moi. Viens, on va lui donner la réponse qu'il mérite. Il est arrogant. Viens, on va lui parler. Je suis content de voir qu'il y a quelqu'un qui me comprend. Viens, on rentre et on lui Arav, parle. non. Il y a déjà assez de problèmes à la maison, je veux pas les mettre de mauvaise humeur. C'est pas possible. Oui, mais... Non, mais... Non, je m'en occuperai. Je vais traîner un peu pour me calmer. C'est mieux comme ça, non? Hein? Oui, on y va, je suis dispo. Viens. On y va. Waouh, waouh, c'est merveilleux. S'il te plaît, viens. Viens, assieds-toi. On ne pourrait pas trouver une meilleure pièce, hein? Non? C'est un appartement à 2 pièces. C'est déjà bien qu'on ait eu une réserve pour nous. Si, c'est génial. La réserve est énorme. Regarde tout ce qu'il y a devant toi. Elle est vraiment bien. Et regarde les fenêtres. Les fenêtres sont ouvertes et il y a un courant d'air en plus. Au moins, on est sûr de ne pas mourir suffoqué. Tu as fini de me taquiner? Je n'ai pas fini. En fait, je viens de commencer. Regarde ce que les enfants ont préparé pour nous. Pourquoi pensent-ils qu'ils doivent se comporter comme des enfants avec nous? Je suis juste contente que mes enfants soient heureux. Êtes-vous prêts, tous les deux? Oui, on est prêts. Dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la voix de qui, là? Je la reconnais, mais je n'arrive pas à déterminer à qui elle Demande-lui, appartient. demande-lui. Ok, on est prêt. Mais qui es-tu? Pourquoi tu n'entres pas? Personne ne peut rentrer et personne ne peut sortir. C'est votre salle interrogatoire. Répondez correctement aux questions qu'on posera à tous les deux. Vous ne pensez pas en faire un peu trop? Pourquoi pas nous poser les questions en face? Non, papa, aucun de nous va rentrer. Si on le fait face à face, vous ne vous prendrez pas au sérieux. Et c'est parce qu'on veut, hein, pas vrai? Donc, imaginez qu'on fait partie de l'équipe de l'enquête. Faites comme si c'est la vraie interrogation. D'accord. Quel est le nom de votre enquête, alors? Dis-moi. Papa, qu'est-ce que ça t'importe? Concentre-toi sur les questions. Où ont-ils eu cet entraînement? Qu'est-ce que j'en sais? Ils l'ont appris de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis un médecin, pas un enquêteur. Je n'interroge pas les gens. Silence, silence! Comme j'ai dit, pas de discussion personnelle. On veut les réponses aux questions et que les réponses. Première question. Dr Neal, quelle est la couleur préférée de votre femme? C'est bleu, bleu. Correct. C'est toujours le bleu, non? Madame Ragini Patel, voici votre première question. Quelle est la couleur préférée de votre mari? On veut savoir. Rouge? Faux. C'est incorrect. Rouge? Ta couleur préférée, c'était le rouge, non? Ça l'a été dans le passé. Quand on s'est marié, quand je conduisais des voitures de sport rouges, j'ai vieilli et ma couleur préférée a changé. T'aurais dû me le dire. Mais comment tu ne m'as même pas posé la question? Pourquoi je t'aurais demandé? T'aurais dû me dire que tu avais changé de couleur préférée. Et toi, est-ce que tu m'as dit que tu aimais le bleu? Alors comment je savais que c'était ta couleur préférée? Parce que je n'ai pas changé de couleur préférée. Silence! On veut que les réponses. Pas de discussion personnelle, d'accord? Pas sur mon plateau. Juste les réponses. Qui est cette personne qui nous parle si mal?
Laisse-moi voir son visage pour que je puisse le tabasser. Nachiquette, c'est quoi ton problème? Quoi? Tais-toi, s'il te plaît, et coopère avec eux. Mais ce que je fais, je suis silencieux et coopératif et je réponds à leurs questions, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire enfermé dans cette salle. Arrête donc de te plaindre. Et si tu as un problème avec cette chambre, alors viens, on s'en va. Je ne tiens pas à être là non plus. Non, mais si on part, ça va leur poser un problème. Je coopère, non? Je te dérange? Depuis qu'on est là, tu te plains sans cesse. Je me plains. Bien sûr. Tu me réprimandes? Je ne me suis pas plaint. Qu'est-ce qu'on va faire? Papa et maman se disputent sans cesse. Comment on va les former? Oui. Et si on leur dit quelque chose, ils nous crient dessus. On est vraiment dans le pétrin. Si Pam demande comment ça avance, on dit quoi alors? Écoute, Suani, relax. Ça va, ne perds pas espoir. Les gars, on va trouver une solution qui nous aidera à les former sans se chamailler. Écoutez, je pense que j'ai une idée. On pourra les former sans créer de dispute. Comment? Ok, voici le plan. Papa et maman se disputent quand ils sont ensemble, oui? Alors on doit les former séparément, tu vois. Alors on les forme en théorie, puis en pratique? Exactement. Si on entraîne papa et maman individuellement, il n'y aura pas d'autre embrouille, non? Oui, on les entraîne séparément, mais dites-moi, qui entraîne papa? Toi? Qui d'autre? Non, une seconde. Papa est vraiment caractériel en ce moment. S'il dit quoi que ce soit ce soir, je n'ai pas de réponse, moi, pas du tout. Oui, ok, pas de problème. Je le fais avec toi, ok? C'est bon? Ok. Ok. Ok, bon courage alors. Allez. Entre, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous m'avez ramené ici? Parce qu'il y a un changement de plan. Quel changement? En fait, on ne vous entraîne plus ensemble, mais individuellement. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi? Parce que vous vous disputiez tout le temps quand vous êtes ensemble et c'est pour ça, on vous forme séparément et il n'y aura pas de dispute. Quoi? Pourquoi vous m'encerclez pour me fixer? C'est quoi ça? Je vous ai déjà dit que je ne me dispute pas avec votre mère. C'est elle qui a commencé. Oui, papa, on est d'accord. Tu ne cherches jamais maman. Jamais. Oui, c'est pour ça que toi, tu es là et maman est ailleurs. On va revoir les questions avec toi. Parce que si vous êtes ensemble, vous allez vous disputer, alors... Non, je ne me dispute pas. C'est elle qui me cherche. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que Nishi et Kartik sont là-bas et que nous, on est là. Exactement. On fait quoi? Vous allez me former tous les deux? Il va falloir que j'apprenne de vous. C'est très... quoi, un peu? Quel gaspillage de temps. Je n'ai pas besoin d'être formé. Je suis votre père, ok? Je sais tout. Papa. Une seconde. Prends ça. Fais comme on te demande, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une page blanche? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je dois écrire une biographie sur ta mère et moi? Tu vois, je t'avais dit, Suani, que papa serait difficile, hein? Il faut abréger cette difficulté. Papa, je sais, ce sont des pages vierges. Tu dois écrire quelque chose sur toi, sur la feuille. Quelque chose que maman ne sait pas sur toi. Ta mère sait tout sur moi. Ta mère est au courant de tout. Elle fait semblant de ne pas savoir. Elle essaie juste d'être difficile, tu sais? Ouais, elle essaye d'être difficile. Dis-moi ce qu'il faut faire. Juste écris, voilà. Ce que tu penses qu'elle ne sait pas. Oui. Si je comprends bien, je dois écrire quelque chose sur moi dont elle n'est pas au courant, c'est ça? Oui. Je dois révéler quelque chose qui causera plus de disputes, c'est comme ça. Quoi alors? Ok, j'écris des choses un peu générales alors. Oui. Puis vous allez l'encadrer, comme ça votre mère se souviendra de tout, c'est ça? Non, papa, je t'en prie, écris. Oui, j'écris. Attends, bon, j'écris. Ok, numéro 1. Je n'aime pas les... Maman, tu es sûre d'avoir tout écrit? T'as rien oublié? Je veux dire, écris tout parce que le plus vous en savez l'un sur l'autre, le moins de chances vous aurez de vous faire choper, tu vois? Je vois que tu adores ton rôle de professeur, n'est-ce pas? Bon, c'est la première fois que j'ai cette opportunité, donc j'en profite. Prends ça. Kartik, tu peux vérifier que papa ait fini sa liste et me la ramener, s'il te plaît? Ok. Merci. Ça ne va pas, maman. Tu as l'air perturbée. Pour être franc, Nishi, toi et Ranbir, vous avez grandi. Mais Agam, Arav et Suani sont encore si jeunes. Juste assure-toi que les trois ne s'impliquent pas trop dans tout ça. Parce que si jamais ça ne fonctionne pas, alors ils vont être bouleversés. Et ça va être difficile de les gérer. Je comprends. Mais pour l'instant, il faut oublier toute cette négativité. Si tu te donnes à 100%, tu n'auras pas de problème, non? Et maman,
Je ne veux pas que tu caches quoi que ce soit. Je veux que tu sois ouverte. Il est possible que papa réalise que tu l'aimes vraiment. Et si on réussit, il n'y aura plus besoin d'une enquête. Si vous réussissez à retrouver votre amour perdu pendant l'enquête, il n'y aura rien de mieux que ça, maman. La liste est prête? Oui, la liste du Dr Neil. Alors tiens. Merci. On y va? Oui. Bon courage, maman. C'est déconcertant qu'à mon âge, il faille que je passe un examen. Ah, vous voilà. La liste est prête? Donne-la-moi. Il faut que tu apprennes tout ça en 1 heure. Et après, on va te tester dessus. Eh, mais... Je sais tout ça, on peut faire le test. Oh, ok, très bien. Maintenant, attends 1 heure. Pourquoi? Parce que on t'a préparé quelque chose. Allez, on y va. Attendez. Pourquoi tu es là? Pour te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi si mal élevé? Quelqu'un est venu te voir, tu pourrais au moins l'accueillir, mais tu es en train de... Va droit au but, Pam. J'ai beaucoup de travail, donc ne gaspille pas mon temps. Tu n'es pas venu pour qu'on bavarde. Rassure-toi, Nivedita, je ne suis pas venue pour gaspiller ton temps. Alors dis-moi vite, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? C'est toi qui tournes autour du pot. Bon, alors je vais être directe. Qu'est-ce que tu fais avec les enquêteurs d'Amérique? Sérieux, Pam? Tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Ok, en fait, Pam, je n'ai eu qu'un but dans ma vie jusqu'ici. Que Neil m'aime. Mais en fait, dans la situation actuelle, mon but a changé un petit peu. Mon but maintenant est de faire en sorte que plus personne n'ait l'affection de Neil. Si je suis pas heureuse, Neil ne le sera non plus. Et je vais détruire sa vie. Tu sais quoi? Tu devrais remercier tes étoiles aujourd'hui. Tu as vraiment beaucoup de chance. Tu t'en sors bien à chaque fois. Mais cette fois, on s'est retrouvés dans la rue. Si tu avais osé dire ça chez toi, je t'aurais défiguré, Nivedita. Tu n'aurais plus pu impressionner qui que ce soit. Tu es en train de me dire que tu veux détruire la vie de mon frère, alors tu vas devoir me faire face à moi avant de l'atteindre. Et tu n'as pas le courage de me faire face. J'aime bien ta confiance, Pam. Mais tu oublies que je suis avocate. Regarde ce que je vais faire pendant l'entretien. Je vais poser des centaines de questions à ton frère. Je vais interroger ta belle-sœur adorée et la vérité sera dévoilée. Et les enfants seront là aussi. Parfait. Attends de voir. Je vais faire en sorte d'abaisser ta famille entière. Sinon, je ne m'appelle pas Nivedita Basu. Tu as hâte de dévoiler le clip audio? Le clip de ma conversation avec Neil que tu as enregistré illégalement? Celui où on parle du mariage sous contrat, c'est bien ça? Tu es sûre de toi à cause de ce clip, c'est ça? Oui! J'ai le clip aussi. Ce sera un bonus. J'avais oublié. Vraiment? Je n'en ai pas besoin, Pam. Mais vu que tu me l'as rappelé, je pense que c'est plus marrant de faire le travail étape par étape. C'est mieux de faire durer le plaisir. Petit à petit, je vais les insulter. Petit à petit, je vais les faire tomber aussi. Oh, merveilleux! J'ai l'impression que tu es en compagnie d'un poète ces jours-ci. Tu es d'humeur poétique, n'est-ce pas? Peut-être que tu as oublié que tu ne fais pas seulement face à Neil ou Ragini, non. Cette fois, tu fais face à notre famille tout entière. Et ça veut dire que tu es toute seule contre toute ma famille. C'est impossible. Voyons, Pam, qu'est-ce qui te prend? Tu es toujours avec moi? Je n'ai pas oublié qu'on est toujours meilleurs amis. Notre amitié est si forte. C'est pour ça que je te dis, va expliquer tout ça à ton frère. Qu'il devrait venir s'excuser auprès de moi. Et qu'il devrait penser à refaire sa vie avec moi. S'il fait ça, alors tout sera parfait. Et on n'aura plus à parler de ça. Tu es tombé sur la tête? Tu penses vraiment que je vais parler de tes conseils stupides à mon frère et que je vais lui parler de ça? Comment tu peux penser ça? En tout cas, je ne vais pas le faire, mais comme tu as dit... Nous sommes toutes les deux de très bonnes amies, donc en gardant cette amitié en tête, je vais te donner un petit conseil, il faut que tu sois prête. Parce que j'ai organisé une enquête contre toi, Nivedita. Quel genre d'enquête? La raison pour laquelle l'équipe enquêteuse est venue d'Amérique. L'équipe ira jusqu'à la source du problème, la raison derrière tout ça.
La raison est qu'une avocate qui s'appelle Nivedita Basu a donné de fausses informations aux médias, mais elle a aussi payé un officier de police à changer la déposition de Ragini. J'ai donné toute cette information à l'équipe qui enquête sur cette affaire. Maintenant, ils vont faire une enquête contre toi. Est-ce que tu vas te comporter comme devant les enquêteurs? Que va-t-il se passer? Il va falloir que tu te défendes. Donc, je te conseille de te préparer pour cela. Et te préparer simultanément à l'enquête contre nous. Qu'est-ce que tu vas être belle dans ton uniforme de prison. Ça va être marrant de te voir. Écris-le. Il y a 30 chemises dans le placard de papa. Elles sont principalement bleues. Il y a 6 chemises grises et 5 chemises blanches. Et j'oublie le reste, je sais pas. Tu devrais te renseigner à l'avance sur qui porte quelle couleur de chemise. Sinon, ça peut créer des malentendus. Quoi? En demandant, tu éclaircis des malentendus. Oh oui. Et pourquoi tu marmonnes? On essaie de trouver des solutions, aide-nous un peu. Je ne marmonne pas, je réfléchis. Oh, je vois, il réfléchit, hein. Tu pensais à quoi? Dis-nous. Je me disais qu'à la place de faire les entretiens séparément, on devrait les entretenir ensemble. Parce qu'ils viennent de se dire ce qu'ils refoulaient avant. Maintenant qu'ils ont réalisé qu'ils se sont cachés des choses, ils avoueront et leur amour pourra grandir enfin. Quand leur amour sera ravivé, ils ne feront pas semblant, ils seront un vrai couple. Tu vois, il nous donne une idée géniale. Oui, tu as compris, hein? Oui. Ok, les gars, relax. Je pense que Kartik a raison. En fait, s'ils s'avouent toutes ces choses, ils penseront peut-être au bon vieux temps, non? Je le pense bien. Et ils penseront peut-être à leur amour. D'accord? Oui, d'accord. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Agam, à quoi penses-tu? On est en train d'avoir une conversation super importante et tu as la tête dans les nuages. Non, je veux dire, est-ce que vous pensez que l'amour grandit en disant la vérité? Bien sûr. Si deux personnes s'aiment et qu'ils veulent être ensemble, l'élément le plus important, c'est d'être honnête, non? L'amour vient quand tu ne caches aucun sentiment du tout et que tu t'avoues tout. Qu'est-ce qui se passe si dire la vérité blesse ta bien-aimée, hein? Si ça blesse, si ça fait du mal, hein? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se faire confiance à soi et à l'autre. Si t'as bien aimé t'aimes, elle t'acceptera comme tu es, le bien comme le mal. Il faut que j'aille dire la vérité à Suman tout de suite. C'est vrai, bien sûr, mais pourquoi tu as besoin de savoir tout ça? Je viens de me souvenir de quelque chose. Je reviens vous aider bientôt, hein? Mais qu'est-ce que tu as, Agam? Qu'est-ce qui peut être plus important que ça? Tu sais, Arav, il y a un problème perpétuel avec ma prononciation. Mais Nishi, elle aime ça chez moi. Elle pense que je suis très simple. Une seconde, je reçois un appel. Ok. D'accord. Ginesh? J'ai reçu un appel, il faut que j'y aille. Quoi? Tu vas où? Tu me laisses tout seul, là? Je vais m'ennuyer, laisse-moi t'accompagner. Tu vas t'ennuyer avec moi, tu n'auras rien à faire. Écoute, Arav, tu vas retrouver ta copine? Non, c'est pas vraiment ça. Même si c'est ça, ça ne me pose pas de problème, alors laisse-moi venir. Ce n'est pas ça. Je vois pas le problème, allez, laisse-moi t'accompagner. Allez, ok, viens. on y va. Oui, je viens, ouais. ok? Allez. Arav, t'inquiète pas, je t'ai dit que tu pouvais me faire confiance, ok? Tu envoies un message à qui? C'est à ta sœur. Je dois lui dire où je suis depuis qu'on s'est remis ensemble. Je lui dis que je ne rentrerai pas tout de suite, rien d'autre. Oui, Suani, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rien, Ranbir. Au début, on disait qu'on formerait papa et maman ensemble. Mais ils ont commencé à se disputer. Donc on s'est dit qu'on devait les former séparément. On poursuit le prochain plan. Ok, bien. D'ailleurs, où est Arav? Il est introuvable. Est-ce que tout va bien? Il ne fait pas de bêtises? Ne t'inquiète pas. Gignash est avec lui. Il me tient au courant de ce qu'il fait. Ok. Bon courage, frère. Ouais, à toi aussi. Michoki? Mais Arav retrouve qui là-bas? Il faut que j'y arrive avant lui pour en savoir plus. J'aimerais te parler à un moment, Suman, si tu veux. Oui, dis-moi. J'aimerais te dire la vérité.
tout ce que tu as pu entendre sur moi, eh bien, tout est vrai. Je suis d'une famille riche et Madame Rajini, elle est ma mère. C'est pas possible, ça veut dire que tout ce que tu m'as dit était un mensonge? Hein? Tu n'as pas honte d'avoir menti à une femme, de m'avoir menti, Agam? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai pu te faire pour que tu me mentes comme ça? Réponds-moi, Agam! Je pensais vraiment que tu étais un mec bien. Et je crois que je commençais vraiment à bien t'aimer. Mais non, tu es exactement comme tous les autres, en fait. Je ne veux pas te parler, je te déteste. Allez, va-t'en! Suman, écoute, je ne voulais pas te faire de mal. Je suis tombé amoureux de toi la première fois que je t'ai vu. Et je pensais que le seul moyen d'être ami avec toi, eh bien... Ça suffit! Je ne veux juste pas te parler! Va-t'en maintenant! C'est un fait, Suman. Tu sais, je suis tombé amoureux de toi. Et tu as dit que tu détestais les riches, c'est pour ça. Alors écoute, je n'avais pas d'autre choix. Mais tu me connais bien maintenant, d'accord? Je suis le même garçon que le premier jour où on s'est rencontrés. Est-ce que ça fait une différence? Je suis le même, Agam. Et je t'aime toujours autant. Je ne porte aucune importance à l'argent. Je veux juste vivre une vie où je suis entouré des gens que j'aime et de ceux qui m'aiment aussi, tu comprends? Je suis comme ça, moi. Et je ne suis pas en train de mentir juste pour te faire plaisir, Suman, tu comprends? C'est la vérité. Je t'ai dit ce que je voulais. Maintenant, je te laisse pour que tu prennes ta décision. Et si tu ne veux plus voir mon visage, alors eh bien, c'est à toi de voir. J'ai fini. Je vais te faire un thé. Merci. Ah. C'est du café? Tu m'as jamais dit que tu préférais le café plus que le thé? Oui, il y a deux raisons pour ça. D'un, je ne savais pas que tu savais faire du bon café. Et puis, si je t'avais dit que j'aimais ton café, alors tu aurais dit... Alors, tu n'aimes pas le thé que je te prépare? C'est pour ça que je me suis dit qu'il ne valait mieux rien dire. Tu ne m'avais même pas dit que tu aimais bien quelqu'un au lycée, non? Il n'y avait pas grand-chose à te dire. Vraiment? Je suis sûre que tu aimais quelqu'un au lycée aussi. Moi? Non, pas vraiment. Non, personne en fait. Tu me mens, ça se voit sur ton visage. Je ne te mens pas. Je n'ai jamais kiffé quelqu'un, donc... Je ne te crois pas. Dis-moi. Crois-moi, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, si tu ne veux pas en parler... Pourquoi tu t'énerves? J'aimais bien une fille, mais je n'étais qu'un enfant. C'était... celle qui nous livrait le lait. Du lait? Tu aimais une vachère? Oui, je l'aimais, alors... Elle était vraiment très belle. Oui, mais la livreuse de lait, Nachiquette. Je ne vois pas ce qui est drôle. C'était une fille et elle était très belle. Oui. Oui. Hein? Pardon. Je suis d'humeur à en rire. Il y a une bonne chose chez toi. Toujours. Dès que tu commences à rigoler, tu ne t'arrêtes jamais avant d'avoir ri aux éclats. Marrant. Alors, tu y as pensé ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? La même chose. Une fois que les problèmes de Neil et Ragini sont résolus, alors tu vas faire quoi? Tu vas retourner aux États-Unis ou tu as pensé à te marier? Une fois que tous les problèmes de Neil et Ragini sont résolus, c'est évident qu'on va retourner aux États-Unis avec toute la famille. Ça ne sert à rien de rester ici. Pour qui je resterai? Tu penses vraiment? Je ne te manquerai pas? Tu me manqueras beaucoup. Vraiment? Je n'y crois pas trop. Il y a une différence entre la parole et l'action. Hein?
C'est Nivedita, non? Oui, c'est Nivedita, mais où est-ce qu'elle va? Elle va quelque part. Il y a un problème? J'espère qu'elle ne va pas chez Ragini. Il faut qu'on l'en empêche. Réfléchis, on fait quoi? On la suit. La suivre? Ok. On y va vite, 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 mais attention, elle ne doit pas nous voir.